Donc bonjour à tous, je pense que normalement on nous entend. Bonjour à tous, bienvenue sur le premier podcast organisé par la chaîne de TSE. Donc je me présente pour ceux qui m'ont pas vu lors du premier podcast ou enfin lors de la première émission ou qui m'ont jamais croisé à Télécom. Donc je suis Mathieu Burban, élève en FIS 2, option info réseau pour ceux que après vous verrez dans les options. Donc on va vous présenter, donc je suis accompagné de trois autres personnes que je vais vous présenter dans la suite ma présentation. Donc notre équipe de podcast et notre projet. Donc tout d'abord, juste avant de commencer le podcast, je vais vraiment aborder le projet qu'on a et qu'on est en train de mener aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour une heure et demie de discussion avec donc deux étudiants entrepreneurs donc qui ont monté leur petit business, ou en tout cas leur petit projet, et qui ont à cœur de partager ça avec nous. Donc déjà, premièrement, si vous aussi vous avez des trucs et vous les partagez avec l'ensemble de Télécom, ou en tout cas avec un nombre d'étudiants, un certain nombre d'étudiants, n'hésitez pas à nous contacter, donc que ce soit moi ou un autre membre de l'équipe, on vous présentera au fur et à mesure les membres de l'équipe, donc il y aura Loris aussi avec nous aujourd'hui. Alors après, j'ai des demandes à vous faire, donc tant que vous êtes là, tant que vous êtes... Voilà, si jamais il y a des sujets que je voudrais aborder ensuite, personnellement, en tout cas pour ce podcast, qui sont le voyage à l'étranger. Moi, j'aimerais pouvoir aborder toute cette notion d'étranger, découverte de l'étranger. Donc, si jamais vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés d'échanger avec nous sur leur expérience, qui sont actuellement à l'étranger ou qui ont été à l'étranger pendant les 6 derniers mois, n'hésitez pas à me contacter moi, Loris ou Quentin. Et deuxième question, c'est alors les actuels FIS 3 qui sont en stage ou les anciens, donc FIS 4, etc., qui ont eu des stages sur la recherche du stage de fin d'études, comment ça se passe, comment se passe ce stage, etc. Donc ça peut peut-être répondre à pas mal de questions que se posent les FIS 2 actuellement, les FIS 1 et les années antérieures. Donc voilà, donc c'est vraiment deux domaines auxquels je voudrais avoir du monde pour faire d'organiser des petits podcasts prochainement. Et donc nous allons commencer donc aujourd'hui notre petit podcast donc en ma compagnie donc se trouve donc Adam Aleb, donc voilà, ici présent, et Mathieu Ouais. Semin. Et donc avec moi pour m'accompagner dans cette animation de podcast, Loris. Donc je vais les laisser chacun se présenter un à un, et puis vous présenter un peu ce qu'ils font. Vas-y, je t'en prie, hein. Je commence? Ok. Ouais. Alors moi c'est Adam Aleb, je suis étudiant du coup en parcours 9, donc Info Réseau. Et je suis ici parce que j'ai monté avec un ami mon agence web. Et voilà, je suis là pour vous partager un peu mon expérience, mon ressenti et répondre à vos questions. Moi, Mathieu Somin, en fils 2 aussi, en info réseau aussi. Avec un pote, on est en train de monter notre studio de jeux vidéo et je suis là pour parler un peu de ce que je fais, et du statut étudiant-entrepreneur. Et moi, c'est Loris Péchillon, en fils 2 aussi. Je suis là pour animer un petit peu ce débat, poser des questions. Et c'est tout, j'ai rien monté du tout, moi. Pour l'instant. Donc j'espère que ce podcast va pouvoir vous donner envie. Vraiment, c'est aussi un souhait de vous libérer de pas mal de questions, de pas mal de craintes. Adam et Mathieu sont là aussi pour répondre à vos questions. Donc franchement, n'hésitez pas à vous poser enfin à nous poser en tout cas, ou en tout cas à leur poser des questions. Le chat c'est fait pour ça. Voilà, posez vos questions, on les retiendra. Donc forcément, il y aura une partie vers le fin de podcast où on vous posera, enfin, on reprendra vos questions pour leur poser. Donc n'hésitez pas, dès que vous avez une question, allez-y. Et puis j'espère que voilà, vous allez passer un agréable moment avec nous. J'en profite dès maintenant. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous faire des retours sur la qualité, etc. Nous, on est toujours friands de ces choses-là parce que le projet aussi, c'est de s'améliorer et de faire progresser ce format. Alors aujourd'hui, en distanciel, c'est un peu compliqué. On connaît aussi certaines des contraintes, mais il y en a d'autres qu'on va découvrir au fur et à mesure. Donc c'est aussi avec votre aide qu'on va pouvoir faire avancer tout ça. Donc merci à vous d'être là et merci à vous de nous soutenir dans ce projet et de nous aider avec vos retours. Donc je pense qu'on peut, Euh, on peut... Ouais, vas-y Mathieu, Joris. est-ce qu'il y a moyen d'augmenter un peu notre son? Martin demande dans le chat. Alors je vais juste direct augmenter là. Vas-y, parlez. Parlez pas. Ouais, il n'y a Ah, pas de souci. après je peux N'hésite pas pas à faire. augmenter. Au pire, on rapproche notre micro aussi, hein. Ouais, je veux bien parce que je peux pas vraiment faire plus. Hop là.
vais mettre leur son à fond sur Discord pour voir si ça aide. Mais voilà, n'hésitez pas à faire des retours en direct. Et puis à vous de parler aussi pour permettre des tests. Vas-y, Mathieu. C'est mieux, tu nous entends mieux? Ah, normalement, Vous c'est nous peut-être entendez un mieux? peu trop fort. Mais maintenant, ça devrait être un peu mieux, je pense. Ok, nickel. Hop. Et oui, hop. Et donc voilà, donc on va aborder. Laurie, je veux bien que tu poses la première question. Je gère un J'y peut-être le vais, truc. il n'y a pas de souci. Du coup, vous alternez, vous prenez la parole comme vous voulez. Ah, j'aurais dû préciser lequel de Mathieu. Ah, ok, c'est toi qu'il faut augmenter. C'est mon son. C'est mon son qu'il faut augmenter. J'ai l'impression, ouais. Tac. Chez Semin, c'était bon. Ok, pas de souci. Bon, on va attaquer du coup les premières questions pendant que les problèmes de son sont réglés. D'abord, comment vous est venue l'idée de créer votre propre entreprise à chacun? Je t'en prie. J'y vais? Ok, bah moi c'est un peu depuis toujours, donc depuis petit, même dans la cour de récré, j'avais monté un petit business de vente de R4, pour ceux qui s'en rappellent. C'est les petites cartouches de DS pour mettre des jeux craqués. Et du coup, je les achetais au marché, je mettais des jeux dessus et je les revendais. Donc depuis tout petit, j'ai un peu envie de monter des business. Et du coup, vers la terminale, enfin le lycée en général, euh, je me suis dit que le monde du travail serait sûrement la continuité de ce qu'on fait à l'école. Et je ne me retrouve pas forcément à l'aise à l'école. Et c'est pour ça que de plus en plus, euh, j'ai eu envie d'entreprendre et de prendre un chemin un peu différent. Ensuite, il y a aussi un voyage à New York où tout est grand et enfin, ça m'a donné un peu faim, on va dire. Et, c'est un peu tout ça qui m'a donné le goût de l'entrepreneuriat. Et ça s'est vraiment lancé pendant le confinement, en fait, puisque j'avais perdu mes jobs et j'ai dû trouver un substitut de revenus. Et j'ai commencé du coup à créer des sites pour des entreprises. Et je me suis dit que ce serait l'occasion aussi de pérenniser ça en plaçant le nom de mon entreprise dessus, quoi. Essayer de faire en sorte de que ce soit pas un simple un business provisoire, mais essayer de pérenniser un peu la chose. Donc, on a essayé de faire les choses bien et c'est pour ça que je suis ici maintenant. Ok, super. Du coup, quand tu écriras ta biographie, tu pourras dire ça a commencé en dealant de la R4. Ouais, c'est ça. C'est beau ça. C'est pas mal. Steve Jobs a commencé dans son garage. Adam, il dealait des R4 à la récré. Ah, Voilà. C'est storytelling. la success story commence dès plus jeune âge. Ok. Du Ouais, vas-y, Ouais, Mathieu. coup, moi, c'est depuis tout petit aussi, je veux créer des jeux et faire mes propres jeux. J'ai commencé à faire un peu à des logiciels de création de jeux en cinquième avec RPG Maker. C'est un truc assez simple, c'est de la programmation par bloc. Du coup, là, c'est ma première expérience avec la création de jeux. Et puis, je me suis aussi toujours dit que je voulais pas créer les jeux d'autres personnes, entre guillemets. Je veux vraiment avoir mes propres idées et pouvoir les mettre en place après. Et du coup, l'idée de monter ma boîte est venue un peu par elle-même. En mode, je crée mon studio pour faire mes propres jeux. Et du coup, ça a vraiment commencé à prendre une importance énorme l'an dernier. J'ai fait une game jam avec des potes. Du coup, une game jam, c'est faire un jeu, c'est une compétition de jeux vidéo réalisée en 48 heures. Et du coup, on avait un petit projet déjà avec un pote. De base, c'était juste pour nos portfolios, pour avoir un truc à montrer. Mais on s'y est mis à fond depuis mai de l'an dernier, du coup mai 2020, et pendant le confinement aussi, au final. Et du coup, bah, je me suis un peu renseigné sur comment faire décoller ça, et c'est ça qui m'a fait monter ma boîte et partir en étudiant entrepreneur aussi. Ok, super. Et à ton parent qui demande si tu as déjà modé Morrowind. Non, je sais pas modé Morrowind. Ni Skyrim d'ailleurs.
Ouais, 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 dans le mode, etc., tout ce qui est modding. Non, ça a toujours été mes propres projets depuis le collège. Ok. Et donc, voilà, donc en gros, ouais. Donc, après avoir juste cette idée, de vous dire, bah voilà, partir sur un projet et le concrétiser aussi avec une forme un peu plus légale et un peu plus structurée, Mhm. quelles ont été les démarches entre le moment où vous avez cette idée et le moment où vous avez votre statut? Parce qu'aujourd'hui, vous avez un statut, on va dire, légal et puis voilà, non, enfin, classique, quoi, d'entrepreneur. Quelles ont été les étapes entre le temps? Et voilà, quelles ont été les étapes pour expliquer un peu aux gens quelle a été votre démarche et bah voilà les petits trucs qu'il faut connaître, les gens vers lesquels vous avez été, etc. Je parle de démarches administratives. Ça sera plus un peu administrative, qui contacter, est-ce qu'il faut, par exemple, moi je connais un petit peu aussi de déposer le nom, tous ces petits trucs-là. Donc ouais, Adam, comment toi t'as arrivé à avoir un nom d'entreprise, quoi? Comment tu arrives à ce niveau-là? Ok. Bah moi, du coup, je suis parti sur une SAS, parce qu'on était plusieurs. Euh, donc, pour avoir une SAS en France, bon, il y a quelques démarches. Euh, donc, il faut rédiger des statuts, il faut faire un certificat, enfin, il faut déposer les fonds auprès d'une banque qui valide un peu le, le dépôt. Donc, il faut avoir le justificatif de dépôt de fonds. Euh, Il y a signer une déclaration de non-condamnation pour montrer qu'on n'a jamais été condamné et qu'on n'est pas interdit de création d'entreprise. Donc, ouais, c'est pas mal de documents. Donc après, enfin, toutes les démarches sont sur Internet. Ça m'a pris à peu près 2 semaines. Faut déposer le dossier à la greffe. S'il n'est pas bon, on te le renvoie. Faut déposer une annonce dans le journal, publication d'annonce dans le journal officiel. Donc voilà, et à partir de là, ton entreprise existe et tu obtiens le CABIS, donc la carte d'identité de l'entreprise. Moi, je suis parti sur une SAS aussi, du coup, ouais, c'est les mêmes étapes. À savoir que pour une SAS, il y a un montant minimum de capital pour la boîte. Le capital, c'est en gros un peu la trésorerie de base que tu as dans ta boîte, c'est 1 euro. Là où pour publier l'annonce légale, du coup, dans un journal qui dit ben, telle entreprise existe maintenant, ça coûte 500 euros. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a il y a des gens sur qui vous avez pu vous appuyer, qui vous ont aidé pour monter vos entreprises peut-être des proches ou peut-être à Télécom, je sais pas. Ou Euh, vous avez tout fait par vous-même. Il y a une structure qui s'appelle Captain Contrat et qui t'accompagne dans les démarches. Du coup, tu as une formule gratuite, une formule. En fait, il y a plusieurs formules. Euh, Et pour 300 euros, je sais que moi j'ai tout bouclé, parce qu'il y Ok. a environ 200 euros de charges obligatoires, donc le dépôt de greffe et la publication au journal d'annonce légale, euh, donc qui représente environ 200 euros. Et après, tu as 100 euros que prenne l'entreprise environ. Et ça a simplifié de ouf les démarches, puisque Ouais, du j'imagine. coup, il y a un intermédiaire entre les deux qui valide ou non tes documents. Et Hum. du coup, ça t'évite de faire trop d'allers-retours. Et puis voilà, il y a un petit accompagnement, donc le prix en valait le coup puisque ça permet un peu de. Enfin, là-bas, c'est pas notre cœur de métier, l'administratif, donc ça permet de se focus sur le projet, tu vois. Ouais, je vois. Donc c'est Je vois ouais, complet, bien c'est un sûr. investissement intéressant. Hum. Ou s'il y en a qui ont un peu peur des démarches administratives, il y a tout un tas de solutions qui existent pour simplifier ces démarches. Moi, je suis passé par pour le compte bancaire de la boîte. Parce que oui, on peut pas prendre son propre compte bancaire, il faut vraiment ouvrir un compte, déposer les fonds dessus, un compte pro. Moi, je suis passé par une banque en ligne qui s'appelle Conto. Et bah, c'était vraiment pratique parce que du coup, tout se fait en ligne. Ils sont assez rapides. Ouais, puis Mm. c'est pratique. Et aussi, ce qui est important, c'est faut faire gaffe après que la banque qu'on choisit, c'est assez simple d'émettre des factures. Parce que pour ce qui est la suite de l'entreprise, du coup,
faire le bilan. Ça simplifiera énormément la tâche à un expert comptable. Il y a une petite question en plus sur le chat, c'est vous êtes combien dans vos entreprises pour l'instant? Du coup, nous, on est deux. Comme on est en SAS, il faut nécessairement un président. Et du coup, je suis président de la société et mon associé, il est directeur général. Et on peut choisir la répartition des parts de la société. Parce que, en gros, une SAS, on a un certain nombre d'actions au sein de notre société en fonction de notre apport en capital. Et du coup, nous, on s'est mis à 50-50, même droit, même pouvoir. Il y a juste l'appellation président, directeur général qui change. De même pour moi, donc on est deux. Donc on a tous les deux 50% des parts. Euh, Après, donc ça c'est sur les documents, on va dire, il y a deux dirigeants. Et sinon, on fait appel de temps en temps à certaines personnes pour des problématiques précises qu'on peut avoir sur des projets. Mais sinon, dans le cœur du projet, on est deux pour l'instant. Ok. Et donc c'est pareil, les démarches, vous les avez fait à deux, enfin tout doit se faire à deux, vous devez vraiment... C'est pas un qui fait les démarches et puis... Enfin c'était pas un employé, donc enfin il y a pas ces notions-là, donc vous avez vraiment tout fait ensemble? Ouais, Ouais. ouais. D'ailleurs, enfin, tous les dirigeants font partie du process de création d'entreprise. C'est-à-dire que, euh, là, par exemple, j'ai mis ma pièce d'identité, il a mis la sienne, la déclaration de non-condamnation, il l'a signé aussi. Donc, tout le process s'applique aussi euh, aux, aux autres dirigeants. Donc, moi, comme Mathieu, il y a un président et un directeur général. Euh, donc, je suis président et du coup, Marwan, qui travaille avec moi, est directeur général. Savoir qu'aussi, il y a dans le process de création d'entreprise, il y a aussi la domiciliation de l'entreprise qu'il faut établir. Euh, et ça peut être du coup le domicile du président et pas du directeur général. Donc du Mhm. coup, le siège social de l'entreprise, c'est chez moi. Après, il y a aussi des services qui permettent de domicilier son entreprise dans une adresse qui n'est pas la tienne et du coup, il te renvoie le courrier. Ouais, Si tu veux dissocier ton lieu d'habitation et le siège social de ton entreprise, il y a des solutions qui existent. À savoir que c'est intéressant de checker où est-ce que tu vas domicilier ta boîte parce que tu peux avoir des aides régionales enfin, qui diffèrent en fonction de chaque région. Et du coup, si jamais, par exemple, nous pour le jeu vidéo, les aides qu'on peut avoir à Lyon, ça va pas être les mêmes qu'on aura à Montpellier, ni celles qu'on aura à Paris, etc. Je parle en termes de montant brut, hein. Ça peut être une région, à l'autre, ça peut passer à plus de 25 000 euros. C'est des montants, ah ouais c'est quand quand même. même des subventions qui représentent une part importante. Et du coup, il faut bien se renseigner avant, voir si jamais on peut pas louer une boîte aux lettres de domiciliation pour faire les démarches après. Ok, ouais, ça c'est intéressant ça. Il y a Euh, une nouvelle question. Avez-vous besoin de garant pour monter la boîte? J'imagine. Non, bah, on est majeur et du coup, non, on n'a pas besoin de garant pour monter une société. ouais, c'est-à-dire vous y allez avec vos propres fonds, si ça tombe, c'est votre faute quoi. Il y a personne pour vous aider, pour vous rattraper. Ok. Ouais. Bah, Il n'y a que le certificat de dépôt de fonds du coup, qui vient de l'apport de capital que tu fais à la Ok. base. Ok. Du coup, c'est censé être le matelas sur lequel se repose ton entreprise, donc en termes de trésor. Donc, c'est ça qui garantit un petit peu la trésorerie. Ouais, la santé de l'entreprise. Ok. Euh, donc là, on vient de voir un peu comment vous avez obtenu le statut d'étudiant entrepreneur. Enfin, hmm, peut-être, ouais, là, justement, peut-être qu'il y a peut-être des différences, puisque là, donc, là, vous avez une démarche classique, on va dire. Et donc, quelle est la différence entre juste entrepreneur et étudiant entrepreneur, et quelles sont les petites subtilités, on va dire, du statut? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et qu'est-ce que, peut-être il y a peut-être des points pénalisants. Alors, en fait,
c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Le statut national étudiant entrepreneur, c'est un statut que tu obtiens et qui te permet en fait d'avoir certaines, certaines facilités, on va dire, euh, pour que tu puisses gérer ton entreprise à côté des cours. Ok. Du coup, c'est une démarche complètement différente. C'est donc faut remplir un dossier en ligne. Donc si on tape statut national étudiant entrepreneur, ça se trouve facilement. Le document est assez simple à remplir. Il suffit de parler un peu de son entreprise, le concept et donner toutes les infos de base. À partir de là, tu es recontacté pour passer devant un comité devant lequel tu vas faire une présentation, tu vas présenter un peu ton entreprise. Pour ma part, j'ai fait un business plan basique, on va dire, de ce que je voulais faire. Et à partir de là, selon ta motivation et ce que tu présentes, il statue sur, la remise du statut ou non. Et voilà, ça Ok. se fait comme ça. Je pense que c'était pareil pour toi, Mathieu. Ouais, bah c'est ça. Moi, j'ai déposé sur le site du ministère de l'Éducation supérieure, en fait. Faut déposer un dossier pour expliquer son projet de boîte. Après, le jury, à savoir que on peut s'inscrire ou non au diplôme national d'étudiant entrepreneur. Du coup, moi, je m'y suis inscrit. Donc, c'est une formation qui vient se greffer en plus de la formation que je fais à TSE. Et c'est des formations sur tout ce qui est entrepreneuriat, du coup, marketing, gestion, management, etc. Ok, donc c'est des heures que tu as en cours en plus, Ouais, que tu suis à distance, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, cette année, c'était à distance à cause du Covid. Ok. Mais en soi, c'est en présentiel. Et du coup, il y a 9 séminaires en tout qui sont proposés. C'est des journées ou des demi-journées. Et il faut en faire 5 pour obtenir le diplôme à la fin de l'année du cursus. Et Télécom, du coup, justifie les absences que j'ai lorsque ça se chevauche par rapport au cours ATSE. Ok. Euh, Ok. du moment que, bien sûr, que j'ai un justificatif qui indique que j'étais bien présent au séminaire, etc. Ok, du coup, tu arrives à gérer ton emploi du temps, ça fait pas quelque chose de trop changé entre les cours, tout ça. Ouais, en vrai, ça rajoute quand même une charge supplémentaire. Il y a beaucoup plus d'avantages aussi parce que j'ai un mentor qui me suit. Du coup, les 6 premiers mois, c'est les séminaires. Et là, je suis dans la deuxième partie avec un mentor qui a monté sa boîte, qui me suit, qui me donne des conseils. Si jamais j'ai des questions à lui poser, je peux aller vers lui. Et du coup, ouais, c'est cool. Et du coup, ça, c'est quand on s'inscrit en tant qu'étudiant entrepreneur, quand on fait la demande, faut préciser si jamais on veut s'inscrire à ce diplôme. Et aussi, pour ceux qui ont fini leurs études, ça permet de retrouver un statut étudiant. Donc, c'est-à-dire que ceux qui sont pas étudiants et qui ont moins de 28 ans, je crois, ils peuvent s'inscrire en tant qu'étudiant entrepreneur et s'inscrire à ce diplôme. Comme ça, ils sont un nouveau étudiant. Parce que le statut étudiant, juridiquement, il est différent du statut de salarié ou autre. Ok. Donc t'as pas fait ce... Adam, t'as pas fait ce choix de diplôme. Ok. Non. Ok, ok. Tac. Ok, Euh... on en est où? Ouais. Euh, On passe petite démonstration peut-être? Ouais, on va peut-être couper en deux une petite démo. Est-ce que Adam, t'as quelque chose, je sais plus, t'as des petits trucs à nous montrer? Je peux montrer des réalisations. Ouais, je tape Je des peux petites les- URL. Euh, ouais, ouais, ça peut se montrer, ouais. Du coup, je sais pas comment. Bah, du coup, peut-être pendant que tu lances un petit peu la vidéo du projet de Mathieu, on va Ouais, je vais t'envoyer faire ça. Vous cherchez, et je puis moi je t'envoie me lance. dans le Discord pour que tu puisses les mettre après. Ouais, ok. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est une petite vidéo de présentation de ce que fait Mathieu, de ce que réalise Mathieu, en tout cas de ce que la vidéo qu'il m'a transmise. Donc n'hésitez pas donc à prendre des informations et puis à proposer vos questions après. Il vous expliquera comment il a réussi à atteindre ce niveau, en tout cas à produire cette performance. Donc je vais
vous mettre ça tout de suite. Hop. Normalement, on m'entend plus que moi. Pardon. Hop, normalement moi, je suis de retour. Hop, alors je vais juste mettre. Voilà, c'est bon. Normalement, donc on t'entend aussi Adam. Donc là, on vient de voir la vidéo de Mathieu. Et donc, on va faire le tour des. Donc ça, c'est un site que t'as fait, Adam? Ouais, par exemple, ça c'est un site de réservation, pour un barbeur, qui a pas mal marché. Du coup, enfin, il a pu observer du coup une hausse de sa fréquentation, puisque en recherche Google, il est premier. Et ouais, du coup, c'est l'une des réalisations qu'on a pu faire. Du coup, ça a été fait pendant le confinement, il me semble. Donc, Le premier? ouais, c'est ça, le Ok. premier. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis un peu lancé. Ok. Donc ça, juste pour informer les gens qui ont un peu l'habitude et puis qui devent un peu, c'est qu'est-ce que tu as dû apprendre pour coder par exemple ce site-là? Quels étaient les besoins? Qu'est-ce que tu as fait en plus des cours pour arriver à faire ça? Bah ça, c'est pas du tout enseigné à l'école, mais là, pour le coup, c'est un CMS, donc c'est quelque chose qui va permettre aux clients de pouvoir administrer en fait sa page de lui-même et gérer ses réservations. Donc là, donc c'est la partie que les clients voient. Mais lui, de son côté, il a une interface sur laquelle il voit toutes ses réservations et il peut un peu administrer son site. Donc l'utilisation de CMS, ça c'est. Enfin, je me suis fait du coup pendant le confinement. Euh, Ensuite, pour le deuxième site que tu as montré, c'est du Vue.js. Donc c'est un framework JavaScript qui permet de faire des pages sympas. Et pareil, j'ai appris pendant le confinement. Ok. Donc Plus là, tu es à ça, l'origine de. Ouais. c'est un thème des cryptos, donc c'est que t'aimes ça. Ouais, on en reparlera peut-être dans des prochains lives, mais ouais, ouais. Donc là, toi, voilà, t'es à la base du front. T'as C'est ça, participé à tout le front, ok. Donc là, c'est du JS, donc t'avais vu ça avant les cours qu'on a pu avoir en deuxième année en informatique. c'est ça. Et, Ok. ouais, du coup, bah, avec Retrieve, on est aussi sur une application mobile, mais là, on peut encore rien montrer. Euh, mais ouais, du coup, je suis parti sur du React Native, ceux qui connaissent. Ça permet de faire du développement mobile, puisqu'on propose également ça à l'ICN. Ok, ok, tac. Donc Mathieu, si tu veux bien streamer un peu ce que tu fais et nous présenter, donc on va repartir, hop, en attendant.
sur la... Hop, voilà, c'est bon. Donc, sur cette scène-là, je rechangerai ensuite. Et donc, nous montrer un peu ce que tu fais. Donc là, hop. Normalement, vous devez entendre le son du jeu aussi. Merde, c'est pas moi ça. Hop. Donc là... j'ai- si je peux pas... Du coup, tu t'es occupé de quoi toi, sur le jeu? Comme ça. Enfin, Moi, je fais toute la partie. En fait, du coup, on est deux et on essaie de se diviser au maximum les tâches pour être efficace parce qu'il y a pas mal de taf. Et du coup, moi, je m'occupe de la partie narrative design. Du coup, ça va être d'écrire dans quel monde le jeu va prendre place, l'histoire, les personnages. Euh, et en plus de ça, je fais toute la partie dev, du coup, tout le code. Je code certains visuels, certains VFX aussi. Genre, par exemple, la neige qui tombe là sur le jeu. Ou les petites particules dans les yeux du familier. Et du coup, mon associé il s'occupe de toute la partie level design. Du coup, c'est le positionnement des éléments de jeu dans le décor et toute la partie direction artistique. Du coup, là, toutes les animations, tous les sprites, c'est euh, c'est lui qui l'a fait. Et on est tous les deux sur la partie game design. Du coup, le game design, ça va être les règles du jeu et les interactions entre le joueur et l'environnement. Par exemple, là, je peux dasher et mon dash permet de traverser les murs. C'est un élément de game design. Là où, pourquoi il y a un bloc ici et que je peux wall jump dessus, ça, c'est un élément de level design. ok, Du coup, oui, je suis sur stream, ouais. très très bien. Ah ouais, c'est bon. Et du coup, le pitch du jeu, c'est qu'on incarne un. Parce que chaque nuit, il y a une guerre qui se passe entre les rêves et les cauchemars, et ils essayent de s'accaparer une ressource énergétique qui sont les émotions humaines. Et donc là, on incarne un cauchemar. Les petits êtres bleus que vous voyez, ce sont des rêves. Ok, Et donc, le genre de jeu, c'est un platformer avec un fort accent arcade. Pour ceux qui connaissent, on s'inspire énormément de Celeste et de Super Meat Boy. Et du coup, c'est plus un jeu pour les gens qui aiment bien les jeux nerveux, les jeux assez difficiles aussi. Et ben ouais, l'idée d'avoir un jeu avec une durée de vie d'une trentaine d'heures à peu près. Là, on a fini la bêta, du coup, qui comprend le tutoriel et le premier chapitre. Là, je suis vers la fin du premier chapitre. Et là, on a commencé la pré-production du chapitre 2. On estime une sortie en fin d'été 2022 D'accord. parce que ça nous a pris un an à peu près pour arriver à cette étape-là du développement. Mais du coup, je pense que c'est pareil pour énormément de projets informatiques. Par la suite, on va pouvoir réutiliser énormément de systèmes qu'on a intégrés, qu'on a mis en place. Et notre workflow, c'est bien stabilisé. Et du coup, on espère être beaucoup plus rapide sur la réalisation des prochains niveaux. ok, bah super en tout cas. Ouais, très stylé. Dans tous les Est-ce cas, est-ce que pour les amateurs de technique, un peu plus de code, est-ce que t'as ton interface ou en tout cas comment tu codes, comment tu arrives à créer ce genre de choses parce que bah, à Télécom, je pense que la plupart d'entre nous, on sait pas faire quoi. Alors en fait, Quels sont tes tout outils est, déjà? tout est fait sur Game Maker. D'accord. Du coup, c'est un moteur de jeu avec son langage qui lui est propre, qui s'appelle le GML. Et c'est un peu le moteur de jeu qui est préconisé pour faire des jeux 2D avec lui et Unity. Comme référence fait par ce moteur, il y a Hotline Miami et Spelunky, qui sont les deux jeux les plus connus faits avec Game Maker.
Le langage en lui-même, c'est un mélange de Python et de C. Et c'est assez permissif comme langage. Il y a pas vraiment de type, pas vraiment de. Il n'y a pas besoin de mettre des points-virgules à la fin de chaque ligne de code. Et puis il y a une intégration également de shaders pour faire des effets visuels un peu poussés. Ok. Quoi d'autre? Tout le jeu, on avait le choix de contrôle basé sur des vecteurs ou alors par un système de coordonnées et on a choisi de le faire par un système de coordonnées, c'est-à-dire que par exemple là je déplace mon joueur à droite ou à gauche, je pourrais appliquer un vecteur, une force vers la droite ou vers la gauche en fonction de quelle touche le joueur appuie, mais nous on passe par des coordonnées, donc c'est-à-dire qu'on va directement modifier le X et le Y du joueur. Ok. Je sais pas s'il y a des questions sur le chat, si vous en avez sur le jeu ou sur les sites qu'a fait Adam, c'est le moment, je pense. Et après, on va passer à d'autres questions plus précises. Ou pas, vous verrez. Donc là, tu joues sur quoi là? Tu joues sur un des premiers niveaux du jeu? Ouais, là c'est le premier monde du jeu et du coup là je ouais on est vers la fin du monde. Ouais, et puis après je sais pas si mon gameplay est le plus représentatif de ce qu'un joueur pourra avoir lors de sa première interaction avec le jeu, puisque au fur et à mesure de jouer au jeu, de le tester, d'intégrer un nouvel élément, de le tester, je dois être à plus de 500 heures de jeu dessus. Oui. Ok. Ouais. Et comment tu projettes de le diffuser, de commercialiser? Alors là, il tourne sur Windows pour l'instant. Du coup, on veut une sortie PC et faudra qu'on voit après pour contacter Sony, Microsoft et Nintendo pour devenir développeur partenaire parce on envisage une sortie console, euh, de préférence sur Switch et si on peut sur PS5 et Xbox Series X. D'accord, oui, donc un projet ambitieux. Ouais, Ok. Ouais, moi c'est bien, c'est bien, il faut de l'ambition. Je pense qu'on est aussi là pour montrer qu'on est capable, en tant qu'étudiant de télécom, de faire des beaux projets et puis bah, de transmettre. Donc bah, continue. En tout cas, on sera tous super contents pour toi si tu atteins tes objectifs. eh bien merci. Si Ah, vous voulez super. voir plus du jeu, vous pouvez aller sur notre Twitter, c'est Scaredom Game. Ouais, il a été mis dans le chat. Nickel. Donc, Et on a une question du président du BDS aussi. Et du coup, je vais te poser une question aussi. C'était du coup, tu disais, tu contactes Sony, Microsoft, etc. Mais tu as prévu un plan, disons, de communication pour pouvoir les contacter, les approcher ou quoi que ce soit? Ou alors tout est déjà fait sur Internet? Il y a des moyens très accessibles pour pouvoir les contacter assez facilement? Non, en gros, faut que tu piques le jeu ou que tu leur envoies une démo. Ils ont une interface sur Internet pour faire ça, mais il y a quand même une sélection qui est faite derrière pour du coup que leur jeu soit pas inondé de shovelware. Un shovelware, c'est un jeu qu'une personne random va prendre, va acheter plein d'assets différents sur Internet et va le faire ça en 30 secondes. Du coup, c'est de mauvaise qualité pour la plupart, et du coup, ouais, il y a quand même un jury, etc. Et du coup, notre plan là, ça va être, on est en recherche d'éditeur. Du coup, c'est un peu le même principe que pour les livres. C'est lui qui va s'occuper de tout ce qui est distribution et c'est lui qui contactera Sony, Microsoft, Nintendo pour sortir le jeu sur les consoles et nous, on s'occuperait que de la partie créative. Ok, ok. Et tu as une idée un peu des critères sur lesquels se basent du coup ces éditeurs de jeux? Tu as dit que du coup il y avait un jury, mais c'est quoi? C'est sur la quantité de bugs, sur la créativité, sur l'exploration du jeu possible? Il y a énormément de critères, dont les éditeurs, dont le portfolio notamment. Par exemple, Electronic Arts va sans doute pas du tout être intéressé par notre jeu parce que ils sortent plutôt des gros AAA et même si on leur pitch et que c'est un éditeur, on a très peu de chances d'être pris alors que des éditeurs qui se concentrent plus sur des jeux indépendants,
Là, on a une chance qui nous édite. Et du coup, l'édition, ça comprend également le financement déjà pour se payer, pour qu'on se paye nous et pour payer tous les artistes externes qu'on pourra engager en freelance et la com, le marketing. Ok, merci beaucoup. Ok. Pas de quoi. Et du coup, il y a une question dans le chat qui reprend ce dernier point. C'est quoi le business model du jeu? Comment est-ce que t'as prévu qu'il évolue? Alors peut-être c'est peut-être pas des questions que tu t'es posées encore, mais En fait, le but qu'on a avec mon associé, c'est de développer un univers qui est construit. Euh, Pas forcément autour d'un type de jeu, mais plus autour de personnages, d'aspects visuels, et que les gens soient attachés à l'univers qu'on a créé, pour après sortir d'autres jeux, d'autres genres, par exemple un roguelike ou un TPS, un FPS, ça dépend. Je me projette sur 5-10 ans, mais dans le même univers de jeu. Et du coup, ce serait ça notre business model, en plus de, à la fin de ce jeu, sortir des petits DLC pour, euh, pour continuer à avoir des revenus et pérenniser la boîte. Sachant que le plus dur, ça va être que ce jeu se vende bien pour qu'après il puisse financer le début du développement de notre prochain jeu ouais. et après, etc. C'est itératif. Ok, ok. Ok. Je réfléchissais bien. On te Euh, souhaite plein de réussite en tout cas dans tes projets. Pareil à ouais. toi, Adam. Merci. Eh bien, merci. Ça va bien décoller, ça va bien marcher pour vous. Ah ouais, ouais, franchement c'est super sympa ce que vous avez fait. Et du coup, j'ai une question qui revient un peu sur le dernier point que tu as abordé, Mathieu, c'est comment vous trouvez vos contacts et vos clients? Comment vous arrivez à vous ouvrir, on va dire, aux autres? Parce qu'en tout seul, bah, c'est bien beau, mais c'est vrai qu'on a besoin des autres pour survivre, entre guillemets, et surtout quand on lance son entreprise. Comment toi, Adam, t'es rentré en contact avec les personnes pour qui t'as fait des sites? Où est-ce que t'as trouvé les demandes? Où est-ce que t'as trouvé tout ça? Ok. Il y a plein de moyens d'avoir des clients. Ce qui a bien marché, en tout cas, ce que je préfère, c'est la prospection physique. Parce que c'est plus sympa pour interagir avec le prospect directement, essayer de cerner un peu son besoin et proposer faire une proposition de valeur qui peut l'intéresser. Et ce petit jeu, je l'aime bien. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir le contact du barbeur, par exemple, qu'on a présenté, et pas mal d'autres projets. Ensuite, il y a eu ce qu'il y a de plus satisfaisant aussi, c'est du coup le bouche à oreille. Ça, il y en a eu et ça fait plaisir. Parce qu'on s'est efforcé de produire de la qualité et ça nous a mis bien, on va dire, hein, puisqu'il y a des clients qui ont parlé de nos services et ça nous a permis d'avoir d'autres opportunités. Euh, Ensuite, on a fait du phoning, donc une liste de prospection et on appelle en masse. Euh, ça aussi, c'est avec un bon pitch, ça marche aussi. C'est pas ce que je préfère, mais c'est ce qu'on a dû faire pendant le confinement, par exemple, puisque c'était la seule manière d'atteindre nos prospects. On a fait du mailing aussi. Euh, donc là aussi, essayer d'être impactant dans le mail pour intéresser et obtenir un rendez-vous client. Ok, et bah du coup Mathieu, ouais, on a abordé un peu ça, donc cet éditeur qui pourrait te servir de communication, comment tu le recherches, comment tu le choisis? En fait, on est en train de rédiger là tous les dossiers qu'on a besoin à envoyer. Du coup, c'est un budget prévisionnel, un calendrier de production, un plan de communication, une démo du jeu qui est jouable sans bug pour montrer en fait qu'on a les compétences techniques pour réaliser le jeu. Et du coup, ça, sur tous les sites des éditeurs, les studios peuvent déposer leur jeu et leur dossier. Et pour ce qui est du reste de la communication actuellement, comme je dis, c'est comme la plupart des jeux indés, on le fait sur Twitter, sur Reddit, on poste des gifs et on essaie de monter une petite communauté pour que au lancement ou lorsqu'on a un trailer qui sort, ça soit poussé sur les réseaux sociaux.
parce que du coup, on n'est pas dans une optique de chercher des clients individuels, mais c'est plus la consommation de masse, si je puis dire. Ouais. Plus il y aura de gens qui verront, plus il y aura de gens qui joueront, plus ça fera un petit effet boule de neige et ça qui sera profitable pour votre jeu. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, du coup, n'hésitez pas, RT en max tous les tweets de Mathieu pour soutenir son projet. Euh, Pareil, si toi, tu as des réseaux quelque part, quelque chose où on peut te suivre, on peut suivre ta boîte ou autre, ouais, n'hésite pas à les mettre dans le chat à le lâcher dans le chat. Ok. pour les partager avec tout le monde. Sur LinkedIn, c'est Avicen Agency. Donc AVICE2NE. On a aussi un Instagram, donc pareil, Avicen Agency. Et, C'est ça. ouais. Sinon, il y a notre site web. Ok. Donc on va vous mettre tout ça dans le chat pour que vous puissiez aller faire un tour, vous abonner et puis liker un max ou RT un max si c'est pour Twitter. Vous connaissez les C'est- chansons. Euh, Sinon, Mathieu, toi, t'en as déjà parlé. Une fois que ton premier jeu sera fini, tu vas essayer de rebondir dessus avec l'argent pour continuer à faire un autre jeu, etc., etc. Et, euh, et Adam, toi, tes projets pour la suite, pour le futur de ton entreprise, tu as déjà quelque chose que tu vois ou pour l'instant c'est assez indécis? Euh, Dans l'avenir proche, on va dire, serait recruter et prendre des locaux. Ce serait stylé. Et on aimerait vraiment beaucoup faire ça à moyen court terme. Ok. Mais voilà, ça nécessite une certaine stabilité, un flux de projets en continu. Et plus on avance, plus on s'approche de ça finalement, puisque il y a la satisfaction client qui nous ramène de nouveaux clients. Et au bout d'un moment, on espère pouvoir avoir sans cesse un flux de projets qui va nous sécuriser un peu et nous permettre de prendre des locaux. Euh, Ça, on espère que ça arrivera assez vite. Ben, on vous le souhaite à tous les deux en tout cas. Ouais, Et ouais, toi, franchement. Mathieu, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur les projets futurs de ta boîte. Non, je pense que j'ai tout dit, les DLC et puis les jeux futurs. On pense pas prendre de locaux tout de suite, vu que pour l'instant, moi je suis à Saint-Étienne, mon associé il est à Montpellier, et du coup on reste en digital parce que ça nous fait économiser de l'argent. Et oui, j'ai un pote qui lance sa boîte aussi en composition, et c'est lui du coup qui fait les musiques du jeu, et lui il est à Metz. Du coup, on n'a pas vraiment une nécessité de prendre de locaux. Après, en projet moyen terme, long terme, enfin surtout moyen terme en fait, pour la com du jeu, ce serait de un peu faire le tour du monde et d'aller aux conventions de jeux vidéo, l'E3, la Gamescom, la Paris Games Week, etc. Ah ouais, ouais. Ça peut être vraiment un truc bon. Je pense qu'on serait tous contents aussi de retrouver ce contact physique dans un premier Ouais, temps. Et puis en plus, c'est des belles animations, je pense. C'est un beau moyen de faire et sa pub et se faire connaître. Et puis voir l'engouement autour de son jeu. Je pense que c'est un bon retour aussi. Ça peut être un bon retour pour les créateurs. Parce que vous êtes dans l'ombre, même si nous on est dans l'informatique, donc on connaît quand même pas mal ce genre-là. Que ce soit et toi Adam ou et toi Mathieu, voilà, vous avez fait des travaux qu'on utilise tous les jours. Les sites web, on en utilise tous les jours, mais on se rend pas forcément compte du taf qu'il y a derrière. On se rend pas forcément compte des gens qu'il y a derrière et qui ont eu ces idées-là. Donc c'est pour ça, voilà. N'hésitez pas, enfin, en tout cas, on n'hésitera pas à vous rendre tout ce que vous nous donnez, tout ce que vous nous permettez d'accomplir. Et puis, bah, n'hésitez pas les gens donc à poser vos questions, à suivre ces gens. On le répétera jamais assez parce que c'est des super projets qu'on vous a présentés là. Je pense que si t'es Loris, t'es d'accord avec moi, on arrive vers une fin du podcast. Vas-y, et Ouais, il y a Rémi, encore des questions, il y a encore des questions, bah, super. C'est pour ça Du coup, qu'on n'hésitez pas aussi à poser dans le chat vos questions. j'ai une question qui peut un peu, on va dire, arriver du coup à la fin du podcast. Du coup, je pense que c'est pas mal. C'est vous avez parlé du coup d'une vision à court, moyen et plutôt long terme. Mais concrètement, quel est l'objectif, qui pourrait être le Graal, la récompense ultime pour vos deux entreprises? Qu'est-ce qui pourrait représenter vraiment la satisfaction ultime au sein de votre entreprise, que ce soit à court, moyen, long terme, n'importe quand, sans parler de temps. Euh,
pour moi, c'est. On va dire, euh, j'aimerais beaucoup avoir une équipe et déléguer un maximum, que ce soit la partie technique ou commerciale, parce que dès le début, finalement, on s'occupait des deux parties. Et bon, c'est pas mal d'efforts, mais l'idée à terme, c'est qu'on puisse avoir un pôle commercial et un pôle technique et de s'occuper de la gestion d'entreprise, le développement commercial, l'orientation de l'entreprise, de toutes ces choses. Ah, ce serait vraiment, bah, pour moi, le symbole de l'accomplissement de l'entreprise serait d'avoir un loco et des salariés, quoi, avec ces deux équipes. Et ce serait vraiment stylé. Euh, ensuite, pour moi, d'un point de vue personnel, ce serait de pouvoir. Parce que le but, c'est d'être libre aussi. Enfin, c'est sûr, c'est beaucoup de contraintes, mais à terme, j'aimerais jouir de plus de liberté grâce à mon entreprise, donc voyager et, voilà, me permettre de faire toutes ces choses. Ok. Et moi, du coup, le Graal que j'aurais, ce serait un peu comme Adam au final, avoir des locaux, avoir un pôle artistique, un pôle musique, un pôle dev pour mon studio et faire un jeu à beaucoup plus grande envergure. J'aimerais notamment faire un Souls-like, mais du coup, ça demande des moyens beaucoup plus importants et je pense que si on arrive à lancer ce développement et aller au bout, ça veut dire qu'on aura géré. En tout cas, on vous le souhaite. C'est- donc ce podcast arrive à sa fin. Toute bonne chose a une fin. J'espère que vous avez bien profité en tout cas de ce moment. Je vais donc ce podcast était enregistré. Donc on va essayer d'exploiter cette vidéo pour la mettre dans la chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube qui est en cours de création. Donc ça sera sur la chaîne YouTube avec le live cuisine qu'on a fait la semaine dernière. Vous pourrez refaire la recette qu'on a fait la semaine dernière qui était, Loris pourra confirmer, qui était très très bonne. Oh oui. Euh, L'imam donc évanoui. Là. pour ce qui arrive, donc comme je vous ai dit au tout début du live, si vous êtes parti à l'étranger ou vous connaissez des gens qui sont partis à l'étranger pour le cadre des études puis travailler, ou si vous avez cherché un stade de fin d'études ou vous l'avez fini ou vous êtes en cours de stage de fin d'études, n'hésitez pas à me contacter, moi, Loris ou Quentin, pour participer à un de ces podcasts sous ce format. N'hésitez pas à contacter aussi Mathieu et Adam si vous avez aussi des questions à leur poser en plus ou si vous avez envie de suivre leur parcours. Vous avez des trucs que vous n'avez pas forcément très bien compris ou en tout cas vous vous reposez des questions à la suite de ce podcast. N'hésitez pas, ils sont libres, ils sont ouverts. On Euh, partagera sûrement une com juste après l'émission là sur TSE les gros spams avec tous les petits liens à checker pour les deux entreprises, tout ça, à partager et tout ça pour leur pour donner de vous la aider. force, voilà, c'est ça. Et puis c'est pareil, ils font des choses qu'on voit pas forcément à l'école, que ce soit Mathieu qui crée des jeux vidéo ou Adam qui crée des sites avec des langages qu'on n'a pas forcément vu, des choses qu'on n'a pas forcément vu. Donc si vous avez envie de faire pareil ou en tout cas de vous approcher de ce qu'ils font, ne les copiez pas s'il vous plaît, ils ont quand même fait des choses magnifiques, n'allez pas dans la copie, mais voilà, si on peut encore ouvrir aussi à d'autres choses, n'hésitez pas à les contacter, à leur demander des conseils. Et c'est pour ça aussi qu'on crée le podcast, pour recréer des liens entre les étudiants. Donc je pense qu'aujourd'hui on vous a montré deux belles démarches. Euh, J'espère qu'on vous en montrera plein d'autres et que ça vous inspirera de les recopier. Et donc voilà, si vous avez un dernier petit mot pour clôturer ce podcast, la parole est à vous. Ok, bah, déjà, je tenais à vous remercier parce que c'est vraiment stylé ce que vous faites. Enfin, cette dynamique voilà, de faire des lives et tout, c'est vraiment sympa. Et on se disait ça tout à l'heure, mais c'est ouf qu'il n'y avait pas ça avant, quoi. Et, du coup, c'est cool que vous soyez là pour le faire. Ouais, l'organisation est top. J'ai vu ça dans le chat. Merci au chat aussi pour tout le soutien, ça fait extrêmement plaisir. Donc, ouais, merci à vous d'avoir organisé tout ça. Et pour ceux qui hésitent à se lancer, n'hésitez pas. On est étudiant, donc je pense que c'est une expérience à vivre. Ça coûte pas grand-chose quand on est étudiant. Et c'est aussi pour ça que je me suis lancé rapidement, on va dire, puisque là, j'ai pas de famille
Enfin, j'ai pas de famille à nourrir, en tout cas, pas encore. Et du coup, c'est le moment de le faire. Donc, si vous hésitez, n'hésitez plus, lancez-vous. Et si ça marche pas, tant pis, quoi. Ouais, merci à l'équipe de P-Switch E. C'était c'était grave cool. Et puis, ouais, ben pareil, n'hésitez pas à vous lancer. Et puis, je pense que même si vous échouez sur un CV, dire que j'ai essayé de lancer un truc, euh, ça a pas marché, mais j'ai appris ça et ça peut être un bon point à mettre en avant dans un entretien ou quoi. Et du coup, ouais, n'hésitez pas. Un petit dernier mot que j'aimerais rajouter aussi pour les plus jeunes à Télécom. En FIS 2, il y a un petit DU qu'on peut passer en spécialité qui s'appelle le DU Innovati, qui est centré sur l'entrepreneuriat. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. On n'a pas beaucoup de com dessus, mais c'est vrai on est en train de le faire avec Adam et on est plutôt très content de nos cours. Ouais, très stylé. Il y a des intervenants qui sont vraiment sur le terrain et qui entreprennent vraiment. Et voilà, ils viennent nous faire cours et c'est assez sympa. Ouais. Et puis même si l'entrepreneuriat vous intéresse mais vraiment de très loin, c'est toujours très sympathique de passer ce petit début. Totalement. Euh, voilà, donc on va finir sur ça. La semaine prochaine, c'est une semaine particulière, on n'a que 3 jours de cours et 5 jours de week-end. Donc on verra comment s'organisera le podcast, est-ce qu'il se fera quand même ou pas. On vous tiendra au courant au plus tôt possible. C'est vrai que sur toute organisation, ça va être un peu compliqué la semaine prochaine. Donc on va voir. Mais en tout cas, on a très hâte de vous retrouver. On a très hâte de vous proposer du contenu. Et puis bon week-end à tous. Profitez bien, sortez dans les horaires convenus bien évidemment. Et, et avec les équipements. Mais voilà, profitez, essayez de voir des gens. C'est vrai que c'est important dans les moments compliqués. Et puis si jamais, voilà, on le dira jamais assez, mais si vous avez des idées, des remarques, etc., adressez-nous. N'hésitez pas à nous adresser des messages. Bombardez les messages, on attend que ça. Merci à tous et à la Merci. prochaine. Merci. Au Ciao. revoir.